on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va continuer de parcourir le catalogue Girolami. Là, on est sur un poêle à granulés, le modèle Split, bicouleur noir, blanc. Il existe différentes couleurs dans le catalogue et différentes puissances. Ce modèle, il existe en 3 puissances, 9, 12 et 14 kW. Donc ça, c'est lors de votre commande que vous pouvez choisir la puissance. Sur le 9 kW, on a uniquement un poêle à granulés ventilé. Lorsqu'on bascule sur les puissances 12 et 14, vous avez la possibilité de série ou en option de venir rajouter des canalisations. Donc ce poêle-là, il est sur une finition très design. On a une finition acier sur le dessus, sur la façade, sur les côtés. Une porte en cristal magique. Donc en fait, c'est un verre qui ne donne pas une visu sur l'intérieur du foyer lorsque le poêle n'a pas de flamme à l'intérieur. Donc là, on voit pas la saleté potentielle qu'on va retrouver dans un foyer de poêle à granulés. Donc ça lui donne un aspect très moderne, très design. Il est livré avec une poignée vous permettant d'ouvrir la porte, ainsi qu'une télécommande qui fait office de thermostat. Cette télécommande, elle est intéressante parce qu'elle est mobile, elle vous permet de piloter toutes les fonctionnalités de l'appareil et puis puisqu'elle intègre la sonde, vous pouvez la positionner à un endroit stratégique dans votre pièce et ça fera une prise de température précise et qui vous permettra de chauffer de façon homogène votre pièce. Sur le dessus, on va retrouver bien sûr le couvercle pour accéder à la trappe de granulés. On est sur une capacité de réservoir, quelle que soit la puissance, d'un peu plus de 15 kg. Donc ça lui permet d'avoir une autonomie suffisante. Donc à l'intérieur de la chambre de combustion, on va retrouver des choses qu'on va avoir sur tous les modèles granulés et parfois même des appareils hybrides du catalogue. Donc en fait, on a un brasier qui est un brasier avec une montée volcan du granulé. Donc le granulé arrive par le bas. On l'a déjà présenté dans différentes vidéos, mais c'est vraiment la partie très technique de la marque Girolami qui nous permet d'avoir une flamme très belle, très haute. Il est aussi intéressant parce que quand vous avez une montée de granulés, vous avez forcément des cendres qui se génèrent et par effet de débordement, les cendres de granulés vont tomber dans le bac à cendres qui se situe juste en dessous. C'est un système qui est auto-nettoyant sans avoir d'éléments coulissants ou pivotants qui génèrent des SAV potentiels. Le foyer, lui, pareil, pour durer dans le temps, Girolami a fait le choix d'utiliser des protections au niveau du foyer en béton réfractaire blanc. Ça donne un aspect lumineux quand on a la flamme. Quand vous avez des montées en chauffe importantes du corps de chauffe, vous avez aussi l'aspect blanc qui est retrouvé. Ça nettoie le béton réfractaire. Donc les deux côtés et le fond sont équipés de cette façon-là. La partie haute, c'est un déflecteur amovible qui vous permet de basculer les fumées vers l'échangeur de chaleur. Et puis ensuite, on a une diffusion de la chaleur au niveau de la façade, puisque là, on est sur un poêle ventilé. Sur cette partie avant, on a à peu près tout vu. On a un contacteur de porte pour sécuriser l'ouverture de la porte en cas de besoin. Le contacteur, il se situe en bas. On est sur un appareil qui est étanche. On n'a pas d'entrée d'air au niveau de la vitre. On est sur un poêle étanche à 50 pascal. Donc vous avez la possibilité de l'installer en zone 1, 2 et 3. En simple paroi, en concentrique, là vous suivez les besoins de vos chantiers. Au niveau de la porte et au niveau du réservoir, on est sur 2 éléments hermétiques et le poêle est certifié étanche. On va passer sur l'arrière pour regarder ce qu'on a. Donc sur l'arrière, on va retrouver la sortie des fumées en diamètre 80 sur la partie centrale, donc ce qui permet d'avoir un rendu esthétique lorsqu'on a le conduit qui est en place. La prise d'air en diamètre 40 qui se situe à ce niveau-là. Et puis, on a 2 orifices qui sont prédécoupés pour pouvoir avoir les sorties en canalisation. Le modèle présenté, c'est un 9 kW, mais le flanc arrière reste le même. Donc on a à droite et à gauche la possibilité d'avoir des sorties d'air chaud via des ventilateurs indépendants. C'est important de dire indépendant parce que vous pouvez choisir de souffler de l'air chaud dans la pièce numéro 1, de ne pas souffler dans la pièce numéro 2. Vous choisissez vraiment la combinaison qui vous intéresse. Ces ventilateurs, ils sont aussi connectés dans le sens où vous pouvez y mettre un thermostat radio fourni par la marque Girolami, connecté par un thermostat autre du marché, ce qui vous permet de définir température cible pour la pièce 1, une température différente pour la pièce 2, et là, ils vont gérer de façon automatique, ralentir, s'arrêter, etc. Sur la partie arrière, on va retrouver la possibilité de brancher des équipements externes pour piloter par exemple les thermostats des canalisations. Vous avez une sonde qui est fournie parce que cette sonde-là, elle permet en cas de télécommande HS de lire la température à l'arrière de l'appareil. Bien sûr, la prise, l'interrupteur, le fusible et le panneau de secours qui vous permet de faire fonctionner le poêle, pareil, sans télécommande. Avec les fonctionnements marche-arrêt, changement de puissance ou de puissance de ventilation, vous avez les deux. Donc, les fonctionnalités de base sont récupérées sur ce panneau si vous n'avez plus de télécommande fonctionnelle. Donc si on aborde un petit peu le fonctionnement électronique de l'appareil grâce à cette télécommande, il y a plusieurs fonctionnalités qui sont hyper intéressantes sur l'appareil. La première, qui est un petit peu une demande généralisée sur le marché en ce moment, c'est le fait qu'on puisse faire fonctionner le poêle en soft mode. C'est ce qu'ils appellent la fonction silence en fait chez Girolami. Donc vous avez la possibilité via votre télécommande de bloquer la ventilation au minimum pour émettre le moins de bruit possible.
Quand vous êtes en soft mode, vous avez la ventilation qui est au minimum, mais vous avez aussi la combustion qui est au minimum. Donc vous êtes vraiment sur un poêle qui va faire un maintien de température silencieux. Si vous voulez avoir plus de performance, vous pouvez souffler plus fort au niveau du ventilateur avec une grande flamme, et vous pouvez faire aussi un mixte des deux, par exemple en soufflant au minimum au niveau du ventilateur, mais en ayant une grande flamme, donc la pleine puissance au niveau du foyer, ce qui vous permet d'avoir une jolie flamme qui chauffe fort, avec une diffusion d'air douce et silencieuse. Donc ça, c'est un bon compromis intermédiaire. Le poêle, grâce à la sonde qu'il y a dans la télécommande, il va aussi être géré de façon automatique. Quand vous allez lui demander, par exemple, une température de 20 degrés, il va ajuster sa puissance tout seul. Quand il va dépasser la puissance, il sera en modulation. Et s'il vient à dépasser la puissance d'une valeur que vous choisissez, il va même s'arrêter. On peut appeler la fonction standby et redémarrer tout seul une fois que la température dans la pièce aura chuté. Au niveau du foyer, les redémarrages, ils sont assez simples vu qu'on a un système auto-nettoyant équipé aussi d'une bougie céramique. Les phases d'allumage, que ce soit sur des modes de stand-by, de programmation ou autres, se font hyper facilement.